Dans la mini-série des infographies, le sujet du jour, tadam, suspense, on va regarder les conversations difficiles. Un sujet qui revient assez régulièrement chez les néo-managers, mais pas que, avec le découpage sous 3 catégories. La première, l'écart, la seconde, le recadrage, et la troisième, la récidive. Allez hop, c'est parti. Le premier, la mention d'un écart. Donc, qu'est-ce qu'un écart? C'est finalement un décalage entre la situation réelle et la situation souhaitée. On n'a pas forcément besoin de le faire sous un cadre formalisé, mais à minima, faire constater à la personne qu'elle est en décalage avec ce que je vois et ce que je veux. Règle assez simple. Ce que je vois, tu arrives à 9h. Ce que je veux, les horaires de travail commencent à 8h30. J'aimerais que tu fasses en sorte d'être là pour cette heure-là. Et voilà, pas plus. On fait la mention d'un écart. Il n'y a absolument pas d'émotion, pas de jugement, rien du tout. Ce que je vois, ce que je veux. Deuxième conversation difficile, le recadrage. Donc là, c'est un petit peu différent parce qu'on va vouloir viser un changement et une évolution de la situation. Pour ce faire, on va plutôt utiliser une méthode un peu plus élaborée avec je mentionne le fait en question, j'y ajoute les conséquences et l'effet que ça peut avoir sur moi ou sur l'équipe pour ensuite interroger la personne et la faire réagir sur est-ce qu'elle a conscience de cet écart et comment elle peut faire différemment. Allez, c'est parti, un exemple. J'ai remarqué que plusieurs matins, tu arrivais à 9h alors que les horaires de travail sont de 8h30. La conséquence, c'est que du coup, l'équipe est obligée de s'organiser et de compenser. Il est vraiment important que tout le monde respecte l'horaire de manière à assurer une bonne dynamique. Alors dis-moi, comment est-ce que tu peux t'organiser pour être à l'heure à partir de demain matin? Et voilà, pas de jugement, l'effet, l'impact et une petite question pour orienter la personne dans la recherche de solutions. Pour le recadrage, ce qui peut être bien, c'est de commencer à le formaliser de manière à collecter un certain nombre de données au cas où la situation dériverait et nécessiterait derrière une intervention un peu plus conséquente liée à des récidives. Et c'est donc notre troisième conversation difficile, la récidive. Et donc là, la récidive, qu'est-ce que c'est? C'est, malgré le recadrage, une situation qui se répète dans le temps encore et encore. Alors comment on va mener cette discussion? C'est parti, un exemple. Lors de notre entretien du 12 janvier, nous avions déjà évoqué les retards répétés et la conséquence que ça pouvait avoir sur l'équipe. Tu t'étais engagé à mener une action pour arriver à l'heure dès le lendemain matin. Or, je constate de nouveau des retards. Je vais donc t'adresser un courrier d'avertissement qui, s'il n'y a aucune amélioration constatée dans les jours à venir, pourra conduire à des mesures disciplinaires un peu plus importantes, voire même conduire jusqu'au licenciement. Dans cette étape de traitement de la récidive, on va venir ajouter une notion de conséquence si la situation ne s'améliore pas. L'idée n'est absolument pas de faire peur ou de menacer, mais vraiment d'impliquer la personne sur quelles sont les conséquences qui peuvent se passer s'il n'y a pas d'amélioration. Et voilà, 3 exemples de conversations difficiles. Et si on regarde au dos de notre petite carte, qu'est-ce qu'on a? On a les critères de succès pour mener ces conversations difficiles. Ils sont au nombre de 5. La première, se préparer émotionnellement. La seconde, créer un climat de confiance. La troisième, exprimer clairement son point de vue. Et donc là, c'est un petit peu ce qu'on a travaillé avec la méthode DESC. Ensuite, on va gérer les tensions et les émotions que la conversation va pouvoir générer. Et enfin, on va trouver une solution commune. Donc là encore, je détaille un petit peu les critères de succès qui peuvent vous aider à réaliser ces conversations et surtout pour qu'elles portent leurs fruits. J'espère que ce thème vous a plu et rendez-vous la semaine prochaine pour le suivant.